Le thème que que j'ai eu à cœur d'aborder ce soir avec vous, je l'ai intitulé, comme vous avez peut-être pu le voir dans le mail, Une place à la table du roi. Et pour commencer, on va lire un texte qui se trouve dans 2 Samuel chapitre 9. On lira le chapitre en entier. Donc je commence au verset premier. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphi-Bosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphi-Bosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à mon serviteur. Et Méphi-Bosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphi-Bosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphi-Bosheth. Méphi-Bosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Euh, pour commencer, dans ce texte tellement riche, tellement de choses à retenir dans ce texte, on voit que David veut honorer une promesse qu'il avait faite dans le passé à Jonathan. Cette promesse, vous pouvez la lire dans 1 Samuel 20, et où il lui avait justement promis de faire preuve de bienveillance envers sa famille dans le futur. Et une fois que David a établi son règne sur tout Israël, maintenant qu'il est roi d'Israël, il se rappelle de cette promesse. Et donc David veut faire du bien, agir avec bienveillance envers toute personne descendant de la maison de Saül, qui, je le rappelle, était l'ancien roi d'Israël avant David et le père de Jonathan. Donc dans cette histoire, il nous est parlé d'un certain Méphi-Bosheth, donc c'est le fils de Jonathan et le petit-fils du roi Saül. Et la Bible nous dit qu'il était perclus des pieds, boiteux. Il est défini comme tel puisque Tsiba, le serviteur, va le définir comme cela. Il va dire, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. C'est ce qui le représentait. Et pour la petite histoire, en fait, c'est au moment où Jonathan et Saül sont morts, la nourrice va apprendre donc la mort de son père et de son grand-père. Et à l'âge de 5 ans, donc Méphi-Bosheth a 5 ans à ce moment-là, et lorsqu'elle apprend la mort, elle prend peur et s'enfuit. Et au moment de prendre la fuite, elle fait tomber Méphi-Bosheth et c'est comme ça qu'il devient boiteux. Et donc il va grandir avec cette infirmité, et on pourrait croire qu'il se considérait comme un moins que rien, je pense, puisqu'il va se comparer à un chien, on l'a lu dans les versets. Et je pense qu'à l'époque, les chiens étaient vus comme des animaux impurs. Donc on peut penser que Méphi-Bosheth se considère comme quelqu'un d'impur, et au vu de son héritage familial, on peut supposer que Méphi-Bosheth était dans son coin, était mis de côté, et que s'il était à Lodebar, c'est peut-être parce qu'il se cachait, justement. Et j'ai regardé juste par curiosité la distance qu'il y avait entre Jérusalem et Lodebar, et c'était vraiment complètement à l'opposé. C'est comme si c'était Montauban-Strasbourg, et à peu près, hein. Et
il était vraiment loin. C'est comme si en fait il s'était mis de côté. Et donc, on peut supposer qu'il avait une faible opinion de lui-même. Mais la Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et David va agir avec bienveillance envers lui. Et David a manifesté l'amour justement et la bienveillance avant de manifester la rancune et la vengeance, puisqu'il avait été poursuivi par la famille de Saül pendant des années. Il était poursuivi, il se cachait et il aurait pu justement exercer sa vengeance sur tous les descendants de Saül, mais au lieu de ça, comme il avait un cœur selon Dieu, David a usé de bienveillance envers Méphibosheth. Et je pense que Dieu, enfin c'est même sûr, Dieu veut agir de la même façon avec nous. Et je pense que cette pensée, elle peut s'adresser à nous tous, ici présents, ce soir. Peut-être qu'on peut être découragé, peut-être quelqu'un ce soir est découragé, peut-être quelqu'un a une faible opinion de lui-même, ou peut-être quelqu'un traîne des fardeaux, ou se sent coupable, ou peut-être simplement quelqu'un a besoin d'être renouvelé ce soir. Bien, j'aimerais dire à chacun de nous ici présents que Dieu veut agir avec bienveillance envers nous tous et qu'il a une place pour chacun de nous et à sa table et qu'il a un regard totalement différent sur nous-mêmes. Peut-être que, voilà, comme on l'a vu, Méphibosheth se considérait comme un chien mort. Il le dit, c'est écrit dans la Bible, dans ce texte qu'on a pu lire, mais David le voyait complètement différemment, autrement. Et Dieu agit de la même façon avec nous. Peut-être qu'on se considère comme un moins que rien, faible, mais Dieu nous voit d'une façon totalement différente. Il nous voit avec amour euh, et il nous veut près de lui à sa table. Euh, Dieu ne cherche pas à nous terrasser, à se venger de nous. C'est vrai que des fois, on peut manquer, trébucher, mais Dieu ne cherche pas à nous terrasser. La Bible nous dit que il est toujours là à nos côtés et qu'il agit avec amour. Et la Bible nous dit aussi qu'il élargit le sentier sous nos pas. Et je sais pas, c'est pas tout le monde, par exemple, qui peut accéder à la table, par exemple, je sais pas, du président de la République ou d'une personne quelconque, influente, je dirais, une personne influente. Mais Méphibosheth, justement, a eu la grâce de pouvoir accéder à la table du roi. Et voilà, j'aimerais aujourd'hui, ce soir, nous rappeler que chacun, ce soir, nous avons une place à la table du roi des rois. Et même si tout va bien aujourd'hui dans notre vie, je pense qu'il est bon de se rappeler, c'est encourageant et ça rebooste de se dire que voilà, j'ai une place à la table du roi des rois, j'ai une place auprès de Dieu et qu'il a réservé une place pour moi à sa table. Et si on passe par des difficultés, si on se sent au plus bas, comme Méphibosheth, dans notre misère, justement, il vient nous chercher et il nous rétablit dans notre condition, une bonne condition, il nous élève et nous donne un héritage nouveau. David, pardon, va élever Méphibosheth. Lui qui était à Lodebar, il va le ramener à Jérusalem. C'était quand même une ville importante. Et plus que ça, il va récupérer toutes les terres de sa famille et des serviteurs, justement, cultiveront ces terres pour lui. Il n'aura même pas à le faire lui-même. Des serviteurs cultiveront ces terres pour lui. Et donc, David va élever Méphibosheth, et ça, malgré ses imperfections. Malgré ses imperfections, voilà, dans la Bible, il nous les définit comme un boiteux perclus des pieds. D'ailleurs, j'ai remarqué que la dernière phrase du chapitre, c'était « il était boiteux des deux pieds ». C'est la dernière phrase. Donc, on voit que voilà, malgré ses imperfections, Méphibosheth va être élevé à la table du roi. Et, et malgré aussi son héritage passé, j'ai noté un verset dans 2 Samuel 12, 19, verset 28, pardon. Car tous ceux de la maison de mon père, c'est Méphibosheth qui parle, n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon Seigneur, et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ma table. Donc, malgré son héritage passé, malgré tous ses prédécesseurs, David ne va pas en tenir compte, mais il va l'élever à sa table. Et j'aimerais aussi dire que n'oublions pas que dans toutes ces choses,
malgré que Dieu nous réserve une place à sa table, qu'il nous invite vraiment à sa table, nous avons en toute chose notre part à faire. Et certes, Dieu nous invite à sa table, mais nous avons aussi, c'est à nous aussi d'accepter son invitation. Et comme il t'invite à sa table, j'aimerais te dire, bah, accepte son invitation. Euh, Méphibosheth va sortir de l'eau-de-bar et saisir sa place justement à la table du roi. Il a saisi la grâce, tout simplement. Il aurait pu dire, je reste dans mon coin, voilà, je suis pas digne de venir à ta table, David. Voilà, je reste dans mon coin, je suis bien dans mon coin. Mais au contraire, il va accepter cette invitation et saisir la grâce. Et le seul moyen aujourd'hui que nous avons de pouvoir nous asseoir à la table du roi, c'est de choisir ou de saisir Jésus. La Bible nous dit qu'il est le chemin à suivre, il est la vie et la vérité, mais il nous est dit aussi dans Jean 10, verset 9, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Je trouvais que ce texte correspondait bien à l'histoire que on a lue, puisque en fait, c'est comme si Jésus nous invitait à entrer par lui qui est la porte, justement. Et Dieu est là, la porte est ouverte, mais c'est à nous de rentrer, d'accepter d'entrer par cette porte. Et au-delà de cette porte, il y a des pâturages qui nous sont réservés, un héritage nouveau. Et justement, cet héritage, c'est en Jésus que nous pouvons le saisir. Une vie nouvelle. La Bible dit que au travers de la mort de Jésus à la croix, nous avons acquis une vie nouvelle, une identité nouvelle, et toutes choses anciennes sont passées, et dorénavant, en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous est dit au verset 11 également de notre lecture que Méphibosheth mangea à la table de David comme le fils d'un roi. Il est considéré, comparé comme le fils d'un roi. Sa vie a été restauré. Lui qui, voilà, je le répète, se considérait comme un chien mort, il est élevé à la table de David et est considéré comme le fils d'un roi. Lui qui était loin de Jérusalem, qui était seul dans son coin, est considéré comme le fils d'un roi. Donc, on lui restitue un héritage. C'est des terres qui vont être cultivées pour que justement du fruit soit porté. Et le but de notre héritage que nous avons, que nous pouvons acquérir justement en Jésus, les pâturages que nous avons lus au chapitre 10, verset 9 du livre de Jean, ces pâturages-là, ils sont faits justement pour porter du fruit. Et justement, le but, c'est que ces fruits soient portés dans notre vie et que ces fruits soient aussi portés pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Puisque en Jésus, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la gloire de Dieu. Et ces fruits sont faits justement, certes, pour notre vie aussi, pour que nous puissions grandir, mais aussi pour la gloire de Dieu. Et dans Romains 8, verset 17, je trouvais que ça résumait bien l'héritage que nous avons. Or, si nous sommes enfants, nous qui avons accepté Jésus, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. J'ai cherché la définition de co-héritier, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes appelés à partager le même héritage que Jésus a, nous sommes appelés à le partager, et ça, c'est vraiment une grâce. Ça, c'est Dieu qui nous l'offre par amour pour nous. Ce n'est point par nos œuvres, et d'ailleurs, ce n'est point par ses œuvres que Méphibosheth a acquis cette grâce, hein. C'est vraiment cette grâce, c'est parce que David a agi avec bienveillance envers lui. Et de même pour nous, ce n'est point par nos œuvres que nous pouvons saisir toutes ces choses, mais c'est par la grâce de Dieu. Voilà, cet héritage, si nous voulons le saisir, c'est parce que, et si nous pouvons le saisir, c'est parce que Dieu nous l'offre, Dieu nous l'accorde, parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous a tellement aimés, il a donné son Fils, Jésus, à la croix pour que nous puissions justement avoir accès à cet héritage. Alors, je me suis posé ces questions. Comment rentrer dans cette grâce courtement, parce que je pense qu'on pourrait dire tellement de choses pour ce domaine-là. Et j'ai noté quelques points. Je pense que d'abord, il faut reconnaître sa petitesse, s'humilier, comme Méphibosheth l'a fait. Il s'est prosterné devant David, il s'est humilié, il s'est
petit et il s'est fait petit. Et je pense que dans notre vie, pour saisir la grâce de Dieu, il faut reconnaître qu'en fait, par nos propres forces, on ne peut rien faire et que nous ne sommes rien sans lui et que voilà, nous avons besoin de nous humilier devant lui. Nous avons aussi, je crois, besoin de saisir et de rechercher la vie de Christ qui nous a été acquis justement à la croix. Comme je l'ai dit précédemment, en Jésus, nous avons une vie nouvelle. Et si nous voulons rentrer vraiment dans cette grâce, nous avons besoin de saisir pleinement la croix, l'œuvre de la croix. Ça va au-delà de croire simplement, c'est rechercher, méditer et saisir que ces choses puissent être rendues vivantes en nous. Ce que Jésus nous a acquis à la croix, la liberté. Nous avons acquis une vie nouvelle. Dans 2 Corinthiens 3,13, il nous est dit que, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça aussi, c'est un héritage que nous avons acquis, alors que autrefois nous étions esclaves du péché, esclaves de notre vie passée, euh, dans les ténèbres, alors que nous étions perdus. Au travers de cette vie nouvelle, il nous est dit que quand nous acceptons Jésus, nous recevons aussi son esprit et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et comme nous acceptons l'esprit de Dieu en nous, alors nous recevons la liberté. Et c'est un moyen de saisir cette grâce. Et je pense aussi à un point important, c'est en passant du temps sincèrement dans la présence de Dieu. Je me suis noté ça, parce que je crois que c'est dans ces moments-là que nous pouvons grandir de révélation en révélation, comme la Bible nous dit, et marcher de progrès en progrès. C'est vraiment passer du temps, pas 5 minutes, mais vraiment consacrer un temps tout particulier, mettre un temps à part, se sanctifier, c'est-à-dire mettre un temps à part pour Dieu. C'est avoir une communion en fait avec Dieu. Euh, Cela se fait justement, la communion, elle se fait au travers de la communication. Et justement, je trouvais que la table était un bon symbole de la communication, de la communion. Quand on fait des repas de famille, justement, c'est fait pour communiquer. Quand on se retrouve dans les repas de Noël, au Nouvel An, quand on se retrouve en famille, c'est des moments de partage, c'est des moments où on communique et on est en communion. Et Dieu veut de même pour nous. Il veut être en communion avec nous et c'est pour ça qu'il nous réserve une place à sa table, puisque c'est un moment, c'est un endroit où vraiment on peut être en communion avec la personne avec laquelle on partage justement un repas. Et voilà, j'ai bientôt terminé. Et justement, ma prière ce soir, c'était que même si tout va bien dans notre vie, euh, que nous puissions vraiment réaliser cette parole, euh, que nous avons tous une place à la table du roi des rois. C'est incroyable, vraiment, quand on y pense, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, il m'a réservé une table à sa table, une place à sa table, et il nous a tous ici présents réservé une place à sa table. Et je trouve ça incroyable, et je prie pour que justement on puisse rentrer dans cette révélation, grandir dans cette révélation. Et peut-être tu peux te considérer, peut-être quelqu'un ce soir peut se considérer comme Méphibosheth boiteux, euh, peut-être peut passer par des faiblesses dans sa vie intérieure, mais sache que Dieu ne change pas. Justement, je voulais encourager peut-être quelqu'un ce soir et dire que Dieu ne change pas et qu'il a une place pour toi. Et la Bible nous dit que justement, rien ne peut nous séparer de son amour. Peut-être que toi, tu te vois loin de lui, mais lui, il est près de toi. Et c'est pour cela qu'il nous faut aussi saisir sa grâce. Comme je l'ai dit, passer du temps dans sa présence, saisir la croix, rechercher la vie de Christ, s'humilier devant Dieu. Et c'est comme ceci, comme cela qu'on rentre pleinement dans la grâce de Dieu. Et voilà, je prie pour que le Saint-Esprit puisse rendre cette parole vivante en nous, parce qu'on peut comprendre les choses avec notre intelligence et ne pas les vivre. Et les vivre, c'est totalement différent. Quand on vit les choses, on en est convaincu. Et voilà, c'était ma prière ce soir et l'encouragement que je voulais faire, que chacun puisse prendre conscience qu'il a une place à la table du roi des rois. Voilà, je vais terminer par la prière. Seigneur, je te remercie pour ces moments qu'on peut passer dans ta présence, Seigneur, et je te remercie pour cette grâce que tu nous accordes, Jésus, d'avoir
de nous avoir accordé une place à ta table, Seigneur mon Dieu. C'est un privilège, une grâce, malgré nos manquements, nos faiblesses. Tu es toujours là près de nous, Seigneur. Et même si tout va bien dans notre vie, il y a des moments, des fois, où on peut trébucher et on peut se sentir minable, petit, mais malgré ça, tu nous gardes en réserve une place à ta table. Tu nous permets de partager un repas avec toi, tu nous veux près de toi, Seigneur, et nous voulons vraiment être dans la communion avec toi, communiquer, t'ouvrir, nous voulons ouvrir pleinement notre cœur à toi, déverser notre cœur à tes pieds, Seigneur Jésus. Tu nous connais parfaitement, et je prie pour que chacun ici présent ce soir, que nous tout aille bien dans notre vie ou que nous puissions passer par des moments difficiles, que nous puissions chacun, Seigneur, saisir cette grâce que nous avons et saisir cette place que nous avons à la table du roi des rois. Merci encore pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, Père. Amen.